Au Burkina Faso, comme dans la plupart des autres pays d'Afrique subsaharienne, la vie des communautés rurales dépend en grande partie de l'exploitation des ressources forestières. Mais comment exploiter ces ressources de façon équitable et durable? La problématique préoccupe l'ONG britannique TreeAid. TreeAid intervient au Mali, au Niger, au Ghana et au Burkina Faso, et c'est depuis 1998. Il y a plus de 32 ans de cela, au vu des différentes famines et des sécheresses, avec les conséquences des famines, des pauvretés en Éthiopie, les fondateurs ont dit pourquoi pas aller du potentiel de l'arbre pour travailler à la reforestation, au reboisement et à lutter contre la pauvreté. C'est depuis 2007 que TreeAid a initié le programme Gouvernance locale des ressources forestières. Pour une première expérience de grande envergure, le projet est conduit dans 8 communes du Burkina Faso. Po et Nobéré dans le centre-sud, Diapangou et Fadangourma à l'est, Gomponsom, Latodin et Séguénéga au nord et Barsalogo au centre-nord, avec le soutien du gouvernement britannique et de la coopération suédoise au Burkina Faso. La gouvernance locale des ressources forestières, c'est ce qui est compris comme tout un processus qui amène plusieurs acteurs dans une dynamique de dialogue, de concertation pour asseoir des mécanismes permettant de gérer de façon durable les ressources forestières tout en tirant des profits aussi également durables pour l'amélioration de leurs conditions de vie. Cela coïncide avec l'ensemble des politiques au niveau national en matière de décentralisation intégrale qui a mené à responsabiliser le niveau local, notamment les entités territoriales, les collectivités, à assumer les affaires de développement. On sait qu'au Burkina Faso, c'est vraiment la population la plus démunie qui dépend directement, qui exploite la forêt. C'est pour ça que nous avons décidé d'appuyer le projet qui est mis en œuvre par TreeAid. L'approche du projet priorise la responsabilisation des communautés locales. Pour ce faire, des groupements de gestion forestière, GGF, sont constitués dans les différents villages d'intervention. Ces surveillants de zone veillent à la protection de l'environnement dans leurs actions au quotidien. Tun giben dame ti bugum dañu ko yoy yibi swaba tun giben dame ni da ke la mahri leben shinti wala tamsi rosi et sila we repora voilà na yila ti we pambanga. Par exemple, ils sont en train de faire les parfaits. On les a dit que la largeur ça doit faire 7 mètres. Au niveau de la surveillance, on les accompagne. Donc tout ce qui est côté technique, on est ensemble ici sur le terrain. Naba na kemten wewo ya naba girmde shuluma terkelenti yehni naba yehni soma naba wanya tengaramba kilen sagalba kitame de bambet sa woto nan ko la da ko da me la han ya biorara problème te yakas wanya. Acteurs clés dans la protection et l'accroissement du potentiel forestier, les communautés à la base entreprennent diverses actions de restauration de l'environnement. En faisant la RNA, on peut garder de l'humidité très longtemps dans nos champs. Les feuilles des arbres, quand elles tombent, ça fertilise en même temps le sol. Il y a certaines espèces qui sont en voie de disparition et on nous a dit de les épargner pour qu'on puisse avoir beaucoup d'espèces d'arbres dans nos champs. En plus de la régénération naturelle assistée RNA,
La construction de cordons pierreux, le reboisement ou les semis directs de plusieurs espèces d'arbres sont devenus des pratiques courantes. On avait ici, au même endroit, un sol totalement nu, dénudé. Mais aujourd'hui, nous voyons qu'il y a de l'herbe, il y a des arbres. Donc, on peut planter, on peut récupérer à travers les cordons pierreux. On peut scarifier, comme vous le voyez très bien. Les autorités coutumières constituent un maillon incontournable de la gouvernance forestière. Leur engagement sans faille dans les différentes communes a contribué à l'atteinte des objectifs du projet. L'amélioration des revenus des populations par le biais de l'exploitation rationnelle des produits forestiers. C'est l'un des objectifs du projet gouvernance locale des ressources forestières. Le projet a favorisé la création de plusieurs entreprises forestières, en majorité féminines. Kolo ponya hara rudo kolo la kawen zama saka bufotonde tono ndik zama kanga nyama am titara wa bala kabe bumwe yarabo taiga var tondo fanda nemi pega yarga da mas mo tokkui tondo wono ko denne ko sidi me yimi ya nyoro ke tondo parce que yo ko sabab ki tembe ngati talle me ngabe ke tondo wala sida me ngabe la ka yidi bal ko nya ko ligidi nkese wala wa pa ma yasa tay digri hala ke so de bana ki no kan de ka fa ma mayira na ko nyore yi ko zande ban tete de ban le ko wonde ma ngwi de biya karadi de le de ma ya shi shere pro biya yi ba ma ve karadiga buna tu wo ba jig biki de wa le ko wone de da de le ko wonde ma yo garo. Dès le départ, la mise en œuvre du projet est confiée aux associations et autres structures partenaires. Maintenant, elle est l'affaire des collectivités territoriales. La responsabilisation des communes bénéficiaires a permis de consolider les acquis. Nous avons élaboré une charte de ces forêts-là. Donc, présentement, le projet déroule bien et l'engagement de la commune, c'est clair, parce que parlant de la forêt, vous savez que la forêt, c'est une source de vie. Pour faciliter le travail des communes dans la conduite du projet, TruiAid a mis à leur disposition des conseillers techniques communaux CTC. En même temps que nous appuyons de façon technique les collectivités territoriales, la commune, dans ses actions, nous jouons aussi le rôle d'appui, conseil des communautés dans l'exécution pratique même du projet. Plusieurs outils ont été élaborés et adoptés pour une gestion judicieuse des ressources forestières avec l'implication de tous les acteurs. La réalisation des activités du projet gouvernance locale des ressources forestières est surtout rendue possible grâce à ce partenariat multi-acteurs créé dès le début. Notre contribution
a été de recruter 2 personnes, un facilitateur et un assistant, qui ont couvert l'ensemble de la zone du projet, notamment les communes de Latorin et de Compenson. Et c'est une responsabilité importante qui nous est confiée quant à l'appui à TrueAid pour la mise en œuvre des clauses qui sont prévues. Le GAGF, c'est un produit de TrueAid. Le partenariat s'est renforcé avec la création du groupe de recherche Action sur la gouvernance forestière, GAGF. Le GAGF a créé le Centre pour la gouvernance forestière, qui est un centre permanent. On a un ensemble de stagiaires, étudiants qui sont là pour nous permettre de faire de la recherche. Ce sont des stagiaires qui sont de niveau master. Ce que nous leur avons demandé de faire, c'est de conduire une étude sur les possibilités de révision de la fiscalité au niveau communal. Quel est le retour que ces exploitants-là peuvent faire en termes de contribution par le paiement de taxes? Notre étude concerne les questions de sécurisation des massifs forestiers. Cette nouvelle expérience en matière de gestion des ressources forestières laisse des motifs de satisfaction au regard des résultats engrangés. C'est grâce aux actions de TrueAid que le village de Badifé a été choisi comme éco-village. Parce que c'est grâce à cette forêt-là. Ils ont pris cette forêt comme forêt exemplaire. On laisse les produits jusqu'à une certaine maturité avant d'enlever. Ça, c'est un changement, voilà, de comportement. Comme changement aussi majeur, il faut dire qu'avant, quand nous, on voyait, ou nos mamans ou nos parents voyaient un forestier dans le village, même si tu as un fagot de bois, tu fuis. Mais avec l'intervention du projet, il y a eu une certaine collaboration, une synergie d'action. Le fait même de travailler à associer les collectivités territoriales constitue pour nous un tremplin, une aide importante, et nous pensons que le travail devrait nous amener à faire de chaque Burkinabé un forestier. Et ça, c'est important. On a plus de 15 massifs forestiers pour un total de 45 000 hectares qui ont été matérialisés, qui ont été délimités et dont aujourd'hui on constate une forte régénération de ces ressources-là, des forêts, des espèces d'arbres qu'on ne voyait plus ont réapparu, des conflits qui pouvaient exister ont diminué de près de 75 à 100%. Nous avons mis en place un groupe de plaidoyer. On a à l'intérieur des députés, des élus, qui nous aident à aller partout, à rentrer partout, pour dire « hey, faisons attention, hey, il nous faut tel texte ». Malgré les nombreux acquis, des préoccupations sont exprimées et méritent des réponses adaptées. Il y a un chantier d'aménagement où on coupe le bois vert comme notre zone forestière fait limite avec la zone forestière liée au chantier là. Quelque part, il y a des empiètements même sur notre zone. Nous partageons la forêt avec d'autres communes, notamment la commune de Diaro et la commune de Tibéré. Malgré cet effort pour conserver nos ressources forestières-là, il y a des communautés de ces deux communes-là qui empiètent toujours, en tout cas, dans notre domaine forestier. Mais heureusement, il faut dire que ça, est en train d'être résolu. Mis en œuvre entre 2007 et 2016, le projet gouvernance locale des ressources forestières a connu une phase de consolidation de juillet 2017 à juin 2018. La pérennisation de ce modèle de gouvernance forestière, construite en plusieurs années, nécessite sans doute une mise à l'échelle. La mise à l'échelle est acceptée par les niveaux politiques. La mise à l'échelle est toujours accompagnée par des partenaires techniques financiers. La mise à l'échelle a été demandée et souhaitée par d'autres collectivités. Environ 2 ans, de développer le partenariat avec l'Organisation néerlandaise de développement SNV et UNCDF, qui est l'UN Capital Development Fund, qui est le fonds de développement des capitaux des Nations Unies. Et ensemble, nous formons le ticket gagnant
qui va nous permettre d'aller à l'échelle et des spécialités complémentaires et en synergie d'action pour que travailler à protéger, restaurer la ressource tout en travaillant à la valoriser pour permettre aux communautés de lutter contre la pauvreté et améliorer leur statut alimentaire et nutritionnel. Pour cette phase de mise à échelle, TreeAid a décidé de se lier à d'autres acteurs avec des compétences spécifiques, notamment dans le domaine du développement de chaînes de valeur. Et ça, c'est l'organisation SNV. UNCDF va aider avec aussi le côté microfinance. La responsabilisation des communautés dans la gestion de leurs ressources naturelles suscite plus d'engagement et de motivation dans les différentes communes. TreeAid leur a appris comment exploiter le potentiel de l'arbre afin de réduire la pauvreté tout en protégeant l'environnement pour les générations futures.